Joey essaie de me tuer. Ça fait que quand il m'est arrivé ça, et bien c'est ce qui a déclenché que Dieu était vivant, parce que selon la logique humaine, eh bien, j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir ce jour-là, et j'ai su que Dieu m'avait gardé. C'est ce qui a fait que j'ai voulu apprendre à connaître Dieu, j'ai voulu plus savoir connaître Dieu. Ça fait que depuis tout jeune, j'ai été dans les réunions, ça a tardé avant que le Seigneur touche mon cœur, touche ma vie. Et ça fait que je ne veux pas être juste chrétien et être appelé le mercredi, le vendredi et le dimanche, être appelé sur une chaise, non. Le Seigneur nous a appelés à porter sa parole, à témoigner de lui. Le Seigneur n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas dit que ce serait tout beau, tout rose. Mais non, je veux faire sa volonté, lui il est mort sur une croix pour nous. Et même si c'est difficile, le Seigneur il dit que durant les derniers temps, beaucoup se refroidiront et je ne veux pas en faire partie. Et je sais que autant vous que moi, on ne veut pas en faire partie. Mais on est des hommes et nous, ce qu'on a à faire, c'est se mettre à genoux et prier. On n'a pas grand chose à faire. Et Dieu agit, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies. Moi, si vous voulez, je vais vous raconter l'expérience que j'ai fait le jour de mon baptême. Moi, le jour de une semaine avant que je me baptise, ma mère m'avait dit, vas-y, écris quelque chose sur une feuille, une expérience que tu as fait, et comme ça tu vas dire, et moi, je ne sais pas, j'avais ce désir dans mon cœur de faire une expérience le jour de mon baptême. Et ça fait que du coup, je m'avais mis à part, je priais, je jeûnais, et rien ne venait. Ça fait que 2-3 jours avant mon baptême, rien ne venait. Jusqu'à temps que le jour de mon baptême, rien ne venait du tout. Ça fait que jusqu'à ce qu'on parte pour aller dans l'auto pour que je me fasse baptiser, rien ne venait. Et c'est là où l'ennemi est venu à travers une pensée. Et l'ennemi le sait à quel moment on est le plus découragé, à quel moment on est le plus bas. Mais Dieu est plus grand. Et ça fait que le diable m'a attaqué à travers une pensée. Il m'a fait voir que j'étais derrière le pupitre et que je ne savais pas quoi dire, que tout le monde rigolait de moi. Et ça fait que du coup il m'a montré, il m'a dit, regarde, dis ça. Il m'a montré des mensonges que je disais, que tout le monde glorifiait Dieu, qui disait, qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai chassé cette pensée, je ne sais pas comment, mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a aidé. Et dès le moment où j'ai chassé cette pensée, une voix forte dans mon cœur s'est fait entendre et il m'a dit, mon enfant, je vais préparer une place. Gloire à Dieu. Et je vois que ça ne sert à rien de douter parce qu'on a un Dieu qui est illimité, on a un Dieu qui est grand, on a un Dieu qui est vivant. Et malgré moi, nous, une famille qui est passée par la maladie. Et si on n'aurait pas eu Dieu, mon frère, il ne serait pas là. Moi, je ne serais pas là. Ma soeur, elle ne serait pas là. Mais on a un Dieu qui est vivant. Parce que ce qu'on a à faire, c'est fléchir les genoux devant lui et l'adorer. Et je vous encourage à faire des expériences. On est des hommes, on n'est pas des super-héros, mais